Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Content en tout cas de vous retrouver comme à chaque fois sur cette nouvelle vidéo YouTube. J'imagine une question qui vous intéresse énormément et surtout des réponses en attente, c'est est-ce que le MLM nécessite un fort capital de base? Alors, j'ai envie de vous dire non, ce qui est la vraie vérité, mais mon cerveau fait que je suis obligé aussi de vous dire oui. En réalité, c'est un non oui et je vais pouvoir vous expliquer exactement pourquoi. On va commencer par le non. Après, on va arriver par le oui et surtout, en fait, le but, c'est de vous donner exactement la bonne manière de penser, les bons conseils pour, sans parler d'investissement financier, faire en sorte que votre expérience dans le marketing de réseau vous soit très profitable, notamment financièrement parlant. Donc, la première chose, c'est que la réponse est non dans le sens où l'investissement initial dans le MLM, je ne vais pas dire que c'est pas grand-chose parce qu'en fait, c'est rien, quoi. C'est le mot qui me vient quand tu vas venir le comparer, par exemple, à de l'entrepreneuriat traditionnel, au fonds que tu dois injecter premièrement ou mensuellement, dans, je veux dire, quasiment tous les business. En vérité, le MLM, c'est, on l'a dit, une industrie avec ce qu'on appelle un risk-reward qui est extraordinaire. Tu risques que dalle parce que tu investis des centaines d'euros, voire sinon, allez, 1000, 1500 balles grosso modo dans ton pack de démarrage. Après, tu peux avoir des abos, même si tu es à 1700 balles à l'année ou quelque chose comme ça, c'est rien du tout. Donc, tu as un risk-reward qui est totalement extraordinaire. Tu risques quasiment rien. Et dans le MLM, tu peux faire des millions. Donc voilà, il faut être honnête avec tout le monde. C'est une réponse, j'imagine, qui va beaucoup vous plaire. C'est non, le MLM ne nécessite pas un capital initial très important. Par contre, je suis obligé aussi à un moment donné de vous faire part de mon expérience et surtout de vous enseigner la bonne manière de penser, les bons conseils et surtout la bonne manière de faire. Et la réalité, c'est que penser comme ça, c'est pas une bonne manière de faire. Genre, dans l'entrepreneuriat, on ne pense jamais à il faut que j'investisse le moins possible. Non, ce qu'on recherche, c'est la rentabilité. Je veux dire, si à un moment donné, on vous dit il faut investir par exemple 20 000 balles, mais que derrière, vous en sortez des centaines de milliers, qu'est-ce qu'on s'en fiche que ce soit 20 000 ou même investir des centaines de milliers si on en sort des millions? Alors, c'est comme ça qu'il faut penser. On pense rentabilité, on est des entrepreneurs. Même si on est dans le marketing de réseau, vous êtes des entrepreneurs et il faut se comporter comme tel. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'investissement initial. Maintenant, c'est encore une fois ce qui fait la beauté de cette industrie, c'est que je sais que certains vont être d'accord avec ça, mais vont peut-être se dire oui, on est d'accord avec ce que tu nous dis, mais à un moment donné, il faut quand même l'avoir, cet investissement initial. Mettre 20 000 pour en prendre des centaines de milliers ou mettre des centaines de milliers pour en prendre des millions, on voudrait bien, mais il le faut cet argent. Donc je suis d'accord avec vous. C'est pour ça encore une fois que c'est la force du marketing de réseau, que c'est un vrai avantage et c'est pour ça que cette industrie ne nécessite pas un investissement initial conséquent. Par contre, c'est super important de penser de la bonne manière et de se dire que le but, c'est d'aller réaliser un vrai partenariat avec aujourd'hui votre compagnie de marketing de réseau et de se comporter surtout en tant qu'entrepreneur. Et en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel parfait. J'ai envie d'insister avec vous sur cette vidéo YouTube parce qu'en fait, quand vous analysez le marketing de réseau, on se rend compte que la grande majorité des gens sont plus salariés déguisés qu'entrepreneurs en réalité. Dans le sens où on est salarié déguisé parce que on n'a pas de contrat quelque part d'employé avec la société, où on doit respecter des heures par exemple à laquelle on doit pointer, des heures de départ avec des congés payés, etc. Donc on n'a pas toutes ces informations et ces contraintes dans notre contrat. Donc on peut se dire qu'on est libre, on est indépendant, on choisit quand on travaille, on peut travailler d'où on veut, quand on veut, avec qui on veut. Oui, c'est incroyable. Mais en fait, en réalité, quand on y pense, pourquoi salariat déguisé? C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien spécialement à faire, mis à part promouvoir en fait le système, la société, ses produits, ses services et son business model. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions, par exemple, sur le service client s'il faut rajouter du monde. On ne se pose pas de questions comment est-ce qu'on peut, par exemple, améliorer le software, l'utilisation, l'expérience client ou les produits ou les services. Donc en fait, en réalité, on est plus dans cette situation-là. Le risque, je veux vous dire, c'est que c'est positif ce que je dis là, mais à la fois, il y a aussi une part en fait de négativité dans le sens où psychologiquement, quelque part, on se met dans un mindset où on prend zéro responsabilité de rien. Alors qu'être entrepreneur, un entrepreneur, c'est quelqu'un en fait, et ça notez ça, qui est payé à trouver des solutions. C'est ça en fait en réalité. On est payé à résoudre des problèmes en trouvant des solutions. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est pas parce que vous avez tous ces avantages dans le marketing de réseau, cette industrie exceptionnelle,
que vous devez vous comporter comme un salarié déguisé. Il vaut mieux se dire, oui, j'ai cet avantage, j'ai tout un système qui est là pour moi, mais je me comporte en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que si selon moi, je vois quelques manques, pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de le mettre en place pour mes équipes? Si selon moi, par exemple, l'accompagnement ou le suivi n'est pas parfait, comme ce qu'en tout cas moi je l'entendrais, est-ce qu'au final, je ne suis pas capable de le mettre en place pour mes équipes? Vous voyez ce que je veux vous dire? Si par exemple, le marketing de l'entreprise n'est pas fou, est-ce qu'à un moment donné, je ne suis pas capable avec mes commissions de payer par exemple un designer et de faire des affiches pour mes équipes? Vous voyez un petit peu l'idée, si vous voulez, c'est de se dire que c'est un vrai partenariat. On n'est pas salarié, notre entreprise de marketing de réseau. Et si on se dit entrepreneur sur les réseaux sociaux ou même à soi-même quand on développe le business, c'est se rappeler qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est payé à trouver des solutions pour répondre à des problèmes. Donc il faut se comporter de telle manière. Donc c'est pour ça qu'être dans un mindset de dire « Ouh là là, il faut que j'investisse le moins d'argent possible », vous comprenez bien en fait que ça ne fonctionne pas. Donc encore une fois, oui, ça ne demande pas un investissement initial conséquent, mais pour autant, on doit être dans un certain état d'esprit que je viens d'expliquer. Et c'est pour ça que ce qui va être aussi super important, ça va être à un moment donné de ne pas rentrer dans le marketing de réseau à temps plein trop rapidement. Dans le sens où ça, on va dire que c'est la première étape qui est importante, c'est la prise de conscience en fait des éléments que je viens de vous donner. La deuxième étape, c'est la mise en application. C'est dès lors que vous commencez à tout simplement générer des revenus dans le marketing de réseau. Je répète, et je répète un peu ce que j'ai dit au début de la vidéo. Oui, j'en suis persuadé, vous êtes d'accord avec moi que si on investit des dizaines de milliers et qu'on en prend des centaines de milliers, c'est rentable, c'est ok, vous le feriez. Si on investit des centaines de milliers et qu'on en prend des millions, je suis persuadé, on est tous d'accord, on le ferait, il n'y a pas de souci. Mais rappelez-vous que la majorité des gens, le problème c'est qu'on n'a pas cet argent. Donc cet argent, il faut venir le créer, il faut le lever. Et c'est pour ça que dès que vous le levez, dès que vous commencez à créer et à avoir une situation financière satisfaisante, pourquoi arrêter son job trop vite? Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas de sens en fait. C'est encore une fois être juste dans ce désir court terme de vivre cette vie qu'on veut avoir, mais qui au final, il y a très grande chance qu'elle s'arrête très vite si aujourd'hui vous prenez les mauvaises décisions rapidement, plutôt qu'avoir vraiment un raisonnement poussé sur le long terme, avoir une vraie stratégie et un vrai plan, se comporter en tant qu'entrepreneur et anticiper tout. Donc c'est pour ça que le deuxième conseil que je vous donne, encore une fois, c'est que dès que vous commencez à générer de l'argent, ne quittez pas votre job trop rapidement. Il vaut mieux aujourd'hui que vous ayez par exemple un salaire, je vais le mettre avec des dollars là, lié à votre travail par exemple, et qu'en plus de ça, vous ayez aussi toujours des revenus qui tombent liés cette fois-ci à votre MLM, de manière à pouvoir aujourd'hui avoir un surplus. Donc pour avoir un surplus, bien sûr, c'est là où c'est intéressant de faire ce qu'on appelle un budget, de bien budgétiser votre situation financière comme il le faut, mais d'avoir un surplus qui va vous permettre plusieurs choses. Je vous explique. La première chose, ça va vous permettre de mettre de l'argent de côté, d'avoir de l'épargne. Rappelez-vous que le but, c'est pas se comporter comme un salarié déguisé où on va se dire si un jour il y a un problème dans l'entreprise, du coup c'est pas ma faute, c'est l'entreprise, donc entre guillemets je change ou j'arrête ce que je fais, etc. Non, c'est pas l'objectif. Le but c'est de créer une vraie carrière. Donc si on met de l'argent de côté, c'est qu'on va aussi anticiper en tant qu'entrepreneur des moments de haut, des moments de bas, et vous en aurez ce qu'on appelle des cycles, et notamment au niveau de vos rémunérations. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux multiplier les sources de revenus et avoir de l'argent de côté. D'ailleurs, c'est un peu le message qu'on donne à tout le monde, hein. Rappelez-vous, quand vous êtes dans le marketing de réseau, quand vous allez prospecter des gens autour de vous, vous leur dites que c'est important de nos jours d'avoir de multiples sources de revenus. Et le nombre de gens que je vois dans le MLM qui, au moment où ils arrivent à avoir des situations satisfaisantes avec le MLM, ils quittent leur job et ils redeviennent dépendants d'une seule source de revenus qui est le MLM, c'est énorme et en fait c'est juste, je veux dire, totalement incohérent. Vous m'avez compris? Donc, ne quittez pas votre travail trop tôt, mettez de l'argent de côté et surtout ce surplus, donc on peut mettre en épargne qui va vous permettre de garder une bonne énergie et de pouvoir durer dans les cycles bas. Vous allez aussi pouvoir avoir quelque part une capacité d'investissement derrière. Et une capacité d'investissement, pourquoi? Parce que le but, c'est ensuite que si vous voulez faire grandir votre affaire, même dans le marketing de réseau, aller bâtir des grandes organisations, vous allez devoir évoluer vous-même. Vous savez que pour faire évoluer son business, on doit évoluer soi. Pour aller chercher des as, il faut devenir un as. Pour aller chercher des leaders, il faut devenir un leader. Il faut penser comme un leader. Et donc, à un moment donné, penser comme un leader, ça va demander un minimum d'investissement financier. Et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je disais non, ça ne demande pas un investissement initial, mais en fait, pour réussir, oui, ça le demande. Si vous saviez, je veux dire, la capacité d'investissement que j'ai dû mettre, par exemple, sur des conférences, sur du mentoring,
sur du développement, sur des stratégies pour grandir en tant que personne, grandir en tant que leader, pour démultiplier mon travail, pour dupliquer mes pensées, etc. Mais c'est énorme. Oui, j'ai fait des millions dans cette industrie, mais j'ai aussi investi énormément d'argent pour pouvoir générer ces choses-là. Et c'est pas que moi, c'est comme tous les entrepreneurs. Mais si on se place comme des entrepreneurs. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas stopper son travail trop vite. Il faut faire les choses intelligemment pour avoir une capacité d'épargne et surtout une capacité d'investissement. Pour un, vous grandir et deux, pensez à votre duplication. Ne pensez pas trop vite à chaque fois à démultiplier tout le temps vos sources de revenus, les investissements financiers notamment, etc. Pensez déjà aussi à comment vous pouvez faire grandir votre propre affaire. Est-ce que vous ne pouvez pas réinvestir par exemple dans des personnes qui vont vous aider pour votre communication également? Parce que plus vous allez pouvoir communiquer de manière importante autour de vous et plus vous allez aussi avoir un retour sur investissement. Vous voyez, j'ai parlé de la pensée, mais on peut parler aussi de cet axe dans le business. Donc en fait, sans rentrer dans trop de détails, sinon on arriverait là sur un mentoring trop important. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est est-ce que le MLM nécessite un capital financier important au départ? Non. Mais pour réussir à très long terme, oui, comme toute activité entrepreneuriale. Donc j'espère que vous avez pu apprécier cette vidéo et surtout prendre conscience en fait du concept et de la méthode de pensée qu'il faut absolument développer. Parce que si on le fait tous, c'est aussi comme ça qu'on va venir professionnaliser cette industrie et qu'on va être capable de créer de très grandes organisations pérennes sur le long terme. Donc merci à tous pour votre écoute. Je vous invite les amis à suivre cette chaîne si vous ne le faites pas déjà pour être sûr de ne rater aussi aucune vidéo, notamment en cliquant aussi sur la cloche de notification. Mettez un petit like si vous avez apprécié le contenu et un commentaire aussi si vous avez tout simplement aussi peut-être un conseil à donner sur peut-être votre propre expérience ou des choses que vous avez peut-être vues dans le marketing de réseau à travers des personnes qui ont peut-être arrêté leur travail trop vite ou un retour d'expérience sur justement quand on investit de l'argent sur soi, qu'est-ce que ça peut nous permettre d'obtenir. Tous les commentaires peuvent être bons et notamment bons pour aider un maximum de gens. Donc n'hésitez surtout pas et je vous dis à très vite.